36 ans après la mort du petit Grégory, une affaire criminelle qui a défrayé la chronique, l'enquête serait à nouveau relancée, selon des informations obtenues par nos confrères du Parisien. Nouveau rebondissement dans l'une des affaires criminelles marquantes en France qui, 36 ans après les faits, reste entourée de nombreuses zones de mystère. Le corps du garçon de 4 ans avait été découvert dans un cours d'eau 36 ans après la découverte du corps du petit Grégory, en 1984, dans un cours d'eau à l'Épange-sur-Vologne, dans les Vosges. L'enquête serait à nouveau relancée. De nouvelles auditions depuis le début du mois de décembre. Le nouveau magistrat en charge de l'affaire a procédé à de nouvelles auditions de témoins, annonce BFM TV, selon une source proche du dossier, et confirmant une information du Parisien. Selon le quotidien, les nouvelles personnes entendues seraient des personnes qui ont soit vécu dans les Vosges au moment des faits, soit de personnes faisant partie de l'entourage familial ou du voisinage du garçon. Relance de l'enquête. Le nouveau magistrat en charge de l'enquête aurait procédé à de nouvelles actes d'enquête début décembre. Des auditions de témoins ayant gravité autour des principaux protagonistes en 1984. #affaire et Grégory #Grégory, un cinquième, pic.twitter.com/bleu ne sorte ça, affaire Grégory @affaire-Grégory, décembre 15, 2020. Ces nouvelles investigations ont pour objectif de déterminer qui a pu enlever et tuer le jeune Grégory en 1984 à l'Épange-sur-Vologne. La stylométrie au cœur de l'enquête. Toujours selon BFM TV, une nouvelle pièce potentiellement capitale devrait être prochainement versée au dossier. Il y a 3 ans, la précédente juge d'instruction en charge de l'enquête, Claire Barbier, avait en effet ordonné une expertise en stylométrie. Il s'agit d'une technique novatrice complexe qui vise à étudier, non pas les écritures, mais les styles d'écriture comme les tournures de phrases, la syntaxe ou la ponctuation. Pour rappel, cette science s'attache à faire des rapprochements sur le style, la ponctuation, le champ lexical et la syntaxe afin d'attribuer des écrits à un auteur. Ces résultats pourraient, selon des sources proches de l'enquête, provoquer de nouvelles mises en examen. 4/5, affaire Grégory @affaire-Grégory, décembre 15, 2020. Démasquer les auteurs des menaces sur les vies. Les mains des écrits des protagonistes de l'époque vont être ainsi comparés aux lettres du ou des corbeaux qui avaient menacé les parents de Grégory et revendiqué l'assassinat du jeune garçon pour tenter de les confondre. Le corps du petit Grégory Villemain, 4 ans, avait été retrouvé à Docelles, Vosges, dans la Vologne, le 16 octobre 1984. Rebondissement déjà en 2017. En 2017, les époux Jacob, le grand-oncle et la grand-tante de Grégory et Muriel Boll avaient été mis en examen avant d'être annulés en 2018 pour des raisons de forme. Par ailleurs, les déclarations tenues par Muriel Boll lors de sa garde à vue en 1984 ont également été annulées en janvier dernier, celle-ci, mineure à l'époque, ayant été entendue sans avocat ou parents. Selon le Parisien, les époux Jacob et Muriel Boll n'ont pas été entendus par le magistrat Dominique Brault dans le cadre de ces nouvelles auditions. Let's block ADS. Why?